Bienvenue à toi mon ami Sagittaire pour tes énergies de la rentrée. On est déjà sur le mois de septembre 2025, je prends un petit peu d'avance pour repartir sur les énergies avec le tarot de Marseille et vous proposer une formation sur le tarot de Marseille qui aura lieu en ligne. Mais je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à ça. Si vous avez besoin de renseignements, vous me contactez au 07 81 02 90 36. Ce sera une formation qui vous apprend les bases, de très belles bases sur le tarot de Marseille et sur tous les arcanes majeurs. Quand vous ressortez de là, vous serez apte à vous faire des tirages et à en faire aux autres. Alors pour vous mes amis Sagittaires, on va voir quelle est la tendance. On va tirer une première carte qui va concerner votre mois en général. Une deuxième carte pardon, qui va concerner votre professionnel. Je vous rappelle que tout ce qui concerne le professionnel, c'est autre que la famille et le relationnel et les enfants. On a des gens qui ne travaillent pas, qui sont maman au foyer, qui n'ont pas d'emploi, papa au foyer. Vous êtes concerné par cette carte-là. Ensuite, on aura la carte du relationnel. Donc, tout ce qui va concerner votre relation avec vos enfants, vos parents, vos amis, etc. Et enfin, ça sera le spirituel. Comment vous évoluez dans votre vie spirituelle. Ouh. Et en dos de deck, on a la maison Dieu, la tour. Donc, on a quelque chose qui se déconstruit, les amis Sagittaires. Quelque chose d'inattendu. Alors, cette carte-là, moi, je la vois jamais comme quelque chose de négatif. Je trouve toujours ça même très intéressant parce que c'est quelque chose qui va faire bouger. Vous allez bouger sur ce mois de septembre, vous allez transformer des choses, vous allez changer, vous allez reconstruire, vous allez déconstruire pour reconstruire. J'allais dire le seul problème en fait avec cette carte-là, c'est que c'est une situation à laquelle on ne s'attend pas. Donc certainement vous allez vivre quelque chose qui va vous prendre de court. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est juste que vous ne vous y attendez pas du tout. Allez, on la met là. On y va pour votre mois en général. Ah, bah oui, c'est pour ça que vous allez être un petit peu secoué. Parce qu'en fait, là, vous commencez le mois dans une énergie d'ermite. L'ermite, qui normalement est la carte qui représente les vierges. Une carte où on vous dit que vous êtes un petit peu en retrait, en repli sur vous. Ben là, c'est ce qui ne vous ressemble pas, hein, d'habitude. Hein. Vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes plus en observation. Vous attendez de voir ce qui se passe pour pouvoir agir. Alors, je ne dis pas que vous êtes toujours dans l'action, mais vous êtes quand même plus dans l'action habituellement. Vous réfléchissez assez rapidement. Là, vous êtes dans une période de réflexion, de retrait. L'ermite, c'est celui qui est dans sa caverne, hein, tout simplement. Par contre, l'ermite, comme j'aime bien vous l'expliquer, c'est celui qui a sa lanterne, donc il sait exactement où il va, et c'est lui-même la lumière. L'ermite, c'est celui qui brille, c'est le guide, hein, c'est celui que l'on suit. Même si pour l'instant il est dans sa caverne, c'est celui qui sait, qui a la connaissance, qui a le savoir. C'est l'arcane le plus spirituel du tarot de Marseille. Donc vous êtes en ce moment dans cette spiritualité. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en observation, vous êtes moins dans l'action, vous êtes un peu moins dans la matière, vous êtes dans la spiritualité. Ça, c'est ce qui va rythmer votre mois. Et c'est bien pour ça qu'on vient un petit peu vous secouer. Alors, au niveau du professionnel, tout ce qui va être business, tout ce qui va être échange avec les autres, ce qui va être dans vos échanges dans la société, hobby, loisirs, associations, etc., où on a la papesse, mais vous êtes vraiment dans de la spiritualité. Hein. Alors, la papesse aussi, c'est une arcane majeure. Après l'ermite, on a le pape qui est le plus spirituel. Et là, en plus, vous avez l'énergie féminine de la papesse. La papesse, c'est celle qui a le savoir. Elle a le livre sur le livre du savoir, hein, sur ses genoux. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer. Donc là aussi, encore une fois, vous savez que c'est une guidance qui est générale, que nous sommes près de 50 000 sur la chaîne. Donc, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale qui s'adresse à tous les Sagittaires, d'accord? Qu'ils soient solaires, ascendants, lunaires ou même en Vénus. On a tous un peu de Sagittaire de toute façon dans notre signe.
selon les planètes de naissance. Je vous invite à regarder sur le site Evozen. Souvent vous me demandez. Evozen, c'est un site gratuit où vous pouvez calculer vos ascendants, votre signe lunaire, etc. Donc je reviens là-dessus avec la papesse, qui est la carte donc, numéro 2, hein, qui est cette dualité entre justement la matière et la spiritualité. Vous êtes dans cette spiritualité, vous êtes dans ce savoir, donc vous êtes en train certainement d'apprendre des choses, vous êtes en train de créer, mais dans le silence, discrètement, mais vous savez, vous êtes cette papesse. Waouh! Il faudrait recouvrir en fait, il faudrait que je la recouvre pour que... On va la recouvrir. On va voir qu'est-ce qu'il y avait comme carte suivante. Le diable. Ok, alors je vais peut-être pas la mettre, le diable, je vais la cacher parce que sinon on risque de me bannir. Donc je vais la mettre comme ça, c'est la carte du diable que vous avez sur la papesse. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, le diable c'est la tentation, c'est le désir, c'est aussi écoute tes propres désirs et mets-toi au centre de ta vie. Avec la papesse, on vous dit que justement ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Parce que vous n'êtes pas dans cette effervescence, dans cette course justement à la matérialité en fait. C'est ces deux choses qui s'opposent avec cette dualité-là. Et on vous dit que le chemin que vous avez choisi de prendre là, pour l'instant, pour ce mois de septembre, c'est le bon. Et qu'il faut continuer à aller vers cette lumière-là. Cette lumière de l'ermite. Hein. Parce que même si là on parle de votre professionnel, c'est une carte tellement spirituelle que je suis obligée de revenir sur le général et sur la spiritualité qui va gouverner votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le relationnel? La tempérance, waouh, là aussi, hein, des énergies donc très féminines. La tempérance, donc elle a des ailes, hein, elle a des ailes, la tempérance. La tempérance, c'est celle qui arrive à trouver un équilibre, voire une équité. Donc la tempérance, c'est celle qui va trouver l'équilibre entre sa vie de famille et sa vie professionnelle, qui va vivre un amour inconditionnel dans son couple, ou qui va rencontrer la personne qui va lui faire vivre cet amour inconditionnel. La tempérance, vous voyez, c'est celle qui fait passer d'un vase à l'autre, d'une jarre à l'autre, l'eau, sans en perdre une seule goutte. Elle a elle est dans le détail et en étant complètement sereine. Elle ne fera rien tomber. Elle atteint cette sérénité. Donc au niveau sentimental, relationnel, vous allez avoir un mois de septembre très calme. Qui suit hein, cette énergie de spiritualité. C'est pour ça, hein, encore une fois, qu'on a la tour, c'est-à-dire que vous savez que tout est changeant, rien n'est stagnant, et qu'au bout d'un moment, une fois que vous avez bien analysé, que vous êtes resté dans votre grotte, que vous avez fait ce que vous aviez à faire de façon spirituelle, et que vous avez atteint cet équilibre, et ben paf, on change, on retourne dans quelque chose d'actif. Donc l'univers va vous remettre des challenges, des défis pour vous faire avancer. Et donc spirituellement, comment vous finissez? Waouh, magnifique. Vous finissez avec la mort. Donc vous clôturez quelque chose, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que votre cycle je ne vais pas dire votre cycle de spiritualité, hein, mais vous terminez, vous clôturez quelque chose qui... une partie, voilà, une partie de l'histoire de votre spiritualité, de comment vous êtes arrivé ici, ce que vous avez fait avant, de quoi vous êtes, ce qui vous fait vibrer, de quoi vous êtes emprunt en fait, hein, c'est ça, hein, ce qui vous a fait arriver jusqu'ici, avec ce que vous avez en tête, ce que vous avez comme croyance, ce que vous développez, ce que vous proposez aux autres, ben vous arrivez à cette fin de cycle-là. Vous allez passer à autre chose. C'est voilà, on vous passez d'un état à un autre. Avec la mort, c'est la transformation. On change d'état.
Si vous étiez dans cette spiritualité extrême, bah, vous allez vous réouvrir au monde. Ça peut être la religion, hein, ou ça peut être la spiritualité d'une autre religion, ou juste par rapport à l'univers. Et donc on a ces deux cartes-là qui se répondent. On termine quelque chose, on passe à autre chose, on se remet en route. Alors là encore, hein, ça ne veut pas dire que ça va être traumatisant. Ça risque d'être juste un petit peu brutal, parce qu'à un moment donné, on va vous aider à sortir de cette torpeur, j'allais dire, qui n'en est pas une, hein, parce que vous agissez dans votre spiritualité, vous agissez dans votre repli sur vous-même. Voilà. C'était un tirage qui était un peu spécial, hein, pour vous, mes amis les Sagittaires, mais ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais ça va parler à certains d'entre vous qui vont être vraiment concernés par ce tirage-là. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui sont concernés, à me mettre un commentaire pour m'expliquer ce que vous vivez. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas la peine de mettre des commentaires désobligeants. Vous n'êtes pas concerné, vous changez de chaîne et puis c'est tout, quoi. Voilà. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre placé sous le signe de la spiritualité. Et si vous avez besoin de renseignements sur la formation tarot, vous me contactez au 07 81 02 90 36. C'est le même numéro pour les guidances personnalisées. Et je vous remercie pour tous vos likes, vos partages et tout ce que vous faites vivre sur les chaînes depuis bientôt maintenant 1 an. Je vous embrasse.